et vous remercie tous d'être venus répondre à cette invitation. Aujourd'hui, il nous a été notifié un PV qui sanctionne, qui donne les sanctions infligées à l'US Ouakam, notre club. Ces sanctions, je ne vais pas y revenir, tout le monde les a reçues et tout le monde les a entendues. Ces sanctions nous ont vraiment abattus et nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, les responsables du football au Sénégal veulent rayer de la carte l'Union sportive de Ouakam. Car en désignant l'Union sportive de Ouakam comme exclusivement responsable du fait de ses supporters, la commission de discipline dégage toute la responsabilité de la Ligue et de la Fédération. Ce qui signifie, en d'autres termes, que ces faits seraient survenus dans tous les cas dès lors qu'il y avait des supporters de l'Union sportive de Ouakam dans le stade. Même s'il y avait un service d'ordre de 1000 policiers, même si le match s'était déroulé au stade Léopold Sédar Senghor, même si le ticket était sécurisé, ce serait la même chose. Alors, depuis lors, il y a eu énormément de déclarations, car dès le lendemain du drame, des réactions émotives ont fusé de toutes parts, souvent sans retenue et sans responsabilité. Déjà, le président du stade de Mbour a nommément, à plusieurs reprises, accusé devant tous les médias les supporters de l'Union sportive de Ouakam d'avoir prémédité des actes de tuerie. Le candidat Mbaye Diouf Dia, qui jouait à la récupération politique en demandant la radiation de l'Union sportive de Ouakam. Le président de Génération Foot, qui a embouché la même trompette, suivi des présidents de la fédération et du président de la Ligue de football. Sous la pression de l'État, il fallait donc un bouc émissaire, politique et sportif. Et les jeux étaient faits avec le président de la République qui a fixé un délai de 2 mois pour régler ce problème. Depuis lors, l'enquête menée par la police est en cours, qui n'a pas encore abouti, mais la commission de discipline, avec la tenue de l'élection de la fédération la semaine prochaine, le 12, était obligée de sortir un PV pour rentrer dans la campagne électorale du président, en fait. Donc c'est pour cela qu'ils ont sorti ce PV avec de lourdes sanctions, comme l'avait prévu le président de la fédération dans sa lettre préliminaire qu'il nous a adressée il y a quelques jours pour sa réélection, prenant ce fait, ce drame, comme thème de campagne, en fait, pour dire qu'il a donné des sanctions sévères à l'Union sportive de Ouakam pour se faire réélire à la prochaine élection présidentielle de la fédération. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, on tient cette conférence de presse pour dire à l'opinion la position de l'Union sportive de Ouakam par rapport à tous ces événements. Donc, je laisse la parole à Samba Kandji pour qu'il puisse développer un peu ce problème. Mon intervention va se limiter sur principalement la décision de la commission de discipline qui a été tenue lors de leur séance du 29 juillet 2017 et notifiée le 4 août 2017. Donc juste pour vous faire remarquer que le PV, donc voici la teneur qui a été publiée, c'est une décision qui a été prise le 29 juillet 2017, c'est-à-dire la veille des élections législatives.
été prise la veille des élections législatives. Elle nous a été notifiée le 4 août 2017. Nous y reviendrons après. Il me faut juste, en fait, à l'entame de mes propos, essayer de revenir sur deux faits. Moi, je voudrais, en fait, qu'on essaie de voir un petit peu ce qui s'est passé pour en arriver à cette décision. Au moins, pour que les gens puissent comprendre, ou bien entendre, ne serait-ce qu'une seule fois, je dis bien ne serait-ce qu'une seule fois, la version de l'US Ouakam en dehors des interventions, des interviews qui ont été données par-ci ou par-là. Parce que pour nous, en ce qui nous concerne, nous avons constaté et nous avions dit à l'époque qu'il y a un événement qui s'est passé le 15 juillet 2017. Il y a des événements malheureux qui se sont produits à la suite de cela. Alors qu'on était parti pour jouer la finale de la Coupe de la Ligue, qui a priori pour nous, c'était l'occasion de faire une très très belle fête. Nous étions partis avec femmes et enfants. Nous tous, nous y étions partis avec nos femmes et avec nos enfants. Mais malheureusement, il y a un drame qui s'en est suivi. Nous avions décidé d'observer un temps de deuil, un temps de recueillement. Et ce temps de recueillement était dû parce que nous nous étions dit à l'époque, il y a eu 8 morts, il y a eu des personnes qui étaient décédées. Et dans ce contexte, il était hors de question, mais hors de question, de parler de quoi que ce soit. Nous avions vu à l'époque, nous avons entendu à l'époque les sorties de toutes les autorités. Et à commencer par la plus haute de ce pays, Monsieur le Président Macky Sall, qui avait demandé à ce que toutes les responsabilités soient situées dans les 2 mois qui suivent. Nous avions vu et nous avons entendu, mais nous n'avions rien dit. Nous avions vu également, et nous avions entendu également, que le comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football avait fait un communiqué lors de leur séance du 17 juillet également, pour suspendre l'US Ouakam à titre conservatoire. Nous étions dans un temps, et c'était le temps du deuil. Nous avions entendu que du côté du stade de Mbour, le stade de Mbour avait déclaré persona non grata pour tous les politiciens dans la commune de Mbour pour observer leur deuil. Mais nous avions entendu également leur président, le sieur Saliou Samb lui-même, sortir et faire des observations incendiaires sur Ouakam. Nous n'avions pas répondu, parce que nous aussi, nous étions dans le temps du deuil. Tout ce que nous voulions dire à l'époque, c'est qu'il faut un temps pour tout. Il faut un temps pour tout. Quand la commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football a sorti ce PV, alors que de l'autre côté, il y a un procureur de la République qui était sorti et qui est en train de mener son enquête par rapport au drame qui est suivi, justement pour situer les responsabilités, eux, ils nous ont sorti ce PV. Et pour eux, ils ont situé les responsabilités. Et pour eux, le responsable, il est tout trouvé. C'est l'Union sportive de Ouakam. Et qu'à ce titre, l'Union sportive de Ouakam doit être sanctionnée. Et doit être sanctionnée de la façon la plus lourde possible. Et cette sanction, je vais vous la dire. Je vous lis les sanctions de la commission de discipline et après on en reparlera. Et dans leur dispositif, il déclare que l'UESO a match perdu par forfait, déclare le stade de Mbour vainqueur du match par forfait, dit que l'UESO est exclu de toute compétition pendant 7 ans pour compter de la notification de la décision, décide que l'UESO est rétrogradé à Ligue régionale à l'issue de sa suspension, dit que l'UESO doit payer une amende de 10 millions de francs CFA dans le délai de suspension. C'est le dispositif de la commission. C'est ce qu'ils ont décidé.
en conviendrez avec moi que quand ils sont revenus sur leurs motifs pour en venir à cette décision, ils disent que les supporters de l'UESO, responsables d'avoir provoqué l'envahissement du terrain et créé l'insécurité des lieux ayant entraîné l'interruption du match par l'arbitre, déclarent l'UESO exclusivement responsable des incidents survenus lors de la rencontre précitée du fait de ses supporters. Donc, les supporters de l'UESO sont responsables de ce qui est arrivé et que par conséquent, c'est l'US Ouakam qui est exclusivement responsable des incidents survenus lors de la rencontre. Et pour en venir à cette décision, ils sont partis comme beaucoup de Sénégalais l'ont observé. C'est-à-dire qu'il y a des images qui sont passées à la télé. Des images terribles qui sont passées à la télé sont tellement terribles que toute sanction prise aujourd'hui à la vue de ces images pouvait à la limite légitimer la sanction. Mais moi je vous dis en fait une chose. Ce qui nous pose un petit problème, et là où jusqu'à présent personne ne nous a entendus, c'est le fait que, comme la police, comme la Ligue qui a organisé, comme tout le monde, ils ont déclaré que les supporters de Ouakam ont envahi les supporters mourois suite au second but qui a été pris. Très clairement, c'est ce qu'ils ont dit. Alors que, pour toutes les personnes qui étaient au stade, et ceux qui ont regardé le match même à la télé, vous avez pu voir que, entre le but et les échauffourées, il s'est passé beaucoup de temps. Le second but, l'US Ouakam l'a encaissé, mais néanmoins, le match a continué à se dérouler jusqu'à la mi-temps de la prolongation. Et qui dit mi-temps, la plupart du temps, quand on s'assoit pour regarder un match, à la mi-temps, on se lève. On se lève. Mais la question que je me pose, moi, aujourd'hui, c'est que la commission de la discipline, mais pourquoi ils n'ont pas entendu la déclaration de l'US Ouakam pour regarder les images à partir du second but, mais jusqu'à ce moment-là, à partir de ce moment, ils pourraient éventuellement voir comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. L'US Ouakam, jusqu'à présent, n'a pas dit que nous ne sommes pas responsables, loin de là. Nous voulons bien, nous acceptons notre responsabilité dans ce cas de figure, parce que la séparation était nette entre les supporters de Ouakam et les supporters de Mour. Il y avait un cordon de policiers à l'intérieur. Moi, je vous renvoie à ces images pour regarder le nombre de policiers qu'il y avait à l'intérieur. Vous allez vous en faire votre idée vous-même. Si ces policiers étaient suffisants ou pas, regardez les images et dites-nous. Mais regardez, au début des échauffourées, s'il y avait quelque chose à faire, si on pouvait faire quelque chose ou pas. Ça me permet de revenir sur les interrogations du président tout à l'heure. C'est-à-dire que si aujourd'hui, l'US Ouakam reconnaît sa responsabilité là-dedans, on en reviendrait à se poser des questions. Mais si l'US Ouakam n'avait pas fait, les supporters de l'US Ouakam n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, est-ce que ceci serait arrivé? On peut voir. Statuer. Les faits se sont produits. La deuxième question à se poser, c'est qu'au déroulement des événements, si la police avait fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire que quand ils ont commencé à se lancer des projectiles, est-ce que ce qui est arrivé allait être arrivé? C'est à se poser des questions. Et la troisième question que je me pose, c'est que si la Ligue sénégalaise de football professionnel avait choisi un autre stade que le stade Demba Diop, parce que moi je devais vous rappeler une chose, la dernière finale en date au Sénégal, la finale qui date du 30 juillet 2016, c'est la finale de la Coupe du Sénégal. Elle opposait l'équipe de Niary Tally au Casa Sport. Niary Tally a refusé catégoriquement de jouer ce match-là au stade Demba Diop. Et on sait très bien que depuis un certain temps, que les équipes nationales locales ne jouent pas
au stade Léopold Sédar Senghor. Il faut une autorisation spéciale pour pouvoir y jouer. Aujourd'hui, cette responsabilité de jouer au stade Demba Diop appartient exclusivement à la Ligue sénégalaise de football professionnel. Et c'est la Ligue de football professionnel qui a vendu les billets, les tickets. Elle ne peut pas être organisatrice d'une Coupe du Sénégal et être dédouanée aujourd'hui de toute responsabilité. Ce n'est pas possible. Il faut que toutes ces responsabilités soient situées. À partir du moment où vous voulez parler de la responsabilité de Ouakam, mais il faut continuer jusqu'au bout de votre logique. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on se promène pour aller directement vers une assemblée générale qui devrait être ordinaire, mais en réalité qui est élective. Parce qu'on a vu qu'il y a des candidats qui surfaient sur ce drame qui a eu lieu pour faire leur campagne. Et il faut le dire, Maître Augustin Senghor, pour ne pas le nommer, on l'a entendu par rapport à ses déclarations. Et il a fait sa campagne sur ce drame-là également. Et voilà quelqu'un qui arrive après 2 mandats, qui en demande un 3e, et pour établir un bilan que je vous laisserai le soin de bien détailler et de regarder le bilan de Maître Senghor depuis qu'il est là. Mais pour moi, ce n'est que tristesse et désolation. Donc s'il continue aujourd'hui pour réclamer ou bien pour demander un autre mandat, il aurait pu avoir la décence de le demander autrement. Parce que nous, on s'attendait à ce qu'il y ait une hauteur, une prise de responsabilité, une prise de conscience pour accepter les faits et démissionner tranquillement. Le sieur Saher Seck, président de la Ligue sénégalaise de football professionnel, aurait pu lui aussi, par rapport à ce drame-là, accepter la situation et rendre le tablier ou démissionner tranquillement. Personne ne l'a fait jusqu'à présent. Tout ce qu'on veut, bien tout ce dont ils veulent, c'est sanctionner Ouakam, faire leur assemblée élective et passer à autre chose. La commission de discipline vient d'en donner le tempo. Mais nous voulons vous garantir une chose, c'est que cette commission-là, elle a outrepassé ses compétences. Elle a outrepassé ses compétences. Parce que la commission de discipline n'avait nullement la compétence de déclarer l'exclusion ou bien la suspension, je vais dire la suspension de l'US Ouakam. Et mieux, ils ont dit exclusion de toute compétence. Donc, pour quelqu'un qui me posait la question de savoir si c'était toutes les catégories ou pas, pour une décision aussi absolue, on laissera la commission elle-même de nous requalifier ça, puisqu'ils ont requalifié l'exclusion en suspension, alors que cette suspension, elle n'est pas de son ressort. Donc, pour vous dire, nous avons des éléments de droit, nous avons des arguments de droit pour faire notre recours, pour faire notre appel contre cette décision-là. Et nous allons le faire. Et si nous voulons juste, au Sénégal, parler le même langage, si c'est un langage juridique que nous devons parler par rapport au règlement, par rapport au texte, nous sommes sûrs et certains que nous allons être entendus. Parce que cette commission-là, elle a dépassé ses compétences. Et pour tous les éléments d'appel que nous ferons, nous y avons travaillé avec nos avocats et le moment venu, nous allons les porter devant qui de droit. Je vous remercie. Vous comprendrez aisément qu'après tous ces événements et toutes les informations qui sont à notre disposition, que nous allons nous battre. Et nous avons déjà interjeté appel, nous avons déjà en fait notifié notre intention de relever appel. Ça, c'est déjà fait. Et dès demain, tous les documents nécessaires seront déposés à qui de droit. Mais j'aimerais un peu revenir sur cette décision qui nous appelle sur des questions qui ont été relevées par plusieurs dirigeants du club. Le premier, c'est par rapport au devenir même de l'organisation des finales.
en accusant exclusivement l'Union sportive de Ouakam et en dédouanant l'organe qui était chargé de l'organisation, cela veut dire une chose. Si demain il y a une autre finale, ils feront exactement les mêmes choses. Si demain, la Ligue ou la Fédération doivent organiser une échéance, une finale, ils feront exactement la même chose. Parce qu'aujourd'hui, ils disent qu'ils sont clean, ils ont très bien travaillé. On n'a tiré aucune leçon de ce qui s'est passé. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils amèneront le même nombre de policiers. Ça veut dire même si avec la renommée de ce match-là, avec la popularité de ce match-là, ils vont le rejouer à Demba Diop, ça veut dire qu'ils allaient imprimer des tickets qui ne sont pas numérotés. Ça veut dire qu'ils allaient faire la même chose. Et il n'y a pas de plus grosse bêtise que de faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Vous faites la même chose et vous voulez avoir un résultat différent. Ce n'est pas possible. Deuxième point. Il y a plusieurs présidents de clubs qui l'ont souligné ici. Et j'aimerais le nommer ici, Jamil Faye. Parce qu'il dit très clairement qu'il y a un conflit d'intérêts pour être président d'un club et président de la Ligue, ou président d'un club et président de la fédération. Et la question qui me tarote, c'est que se serait-il passé si Aziz Gueye était le président de la Ligue? Vous, journalistes, posez-leur cette question-là. Que se serait-il passé si Aziz Gueye ou Salif Sam était le président de la Ligue ou le président de la fédération? Manifestement, il y a un conflit d'intérêts et qui justifie donc qu'aujourd'hui, nos dirigeants de la Ligue et de la fédération ne peuvent en aucun cas être, ça c'est mon avis personnel, dirigeants de club. Et il y a des questions que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Est-ce que les autorités du football du Sénégal pensent avoir résolu la question de la violence en excluant Ouakam? Ça veut dire qu'avec cette décision, demain, il n'y aura plus de violence dans les stades? Quel club aujourd'hui au Sénégal est capable de dire qu'il n'y aura aucune violence du fait de mes supporters? Il n'y en a aucun, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Italie. Non, il n'y en a aucun. Même si nous regrettons ces faits, il faut savoir que le football ne se fera jamais sans supporters. Et en reléguant un club, en excluant un club, on ne résout pas des problèmes en excluant. Demain, on va jouer des échéances, on va jouer le championnat, on va jouer la Coupe de la Ligue. Il y aura des échauffourées qui peuvent amener à cette situation. Nous ne le souhaitons pas. Il n'y a aucun club qui est à l'abri de ce qui est arrivé. Aucun club. Peut-être les clubs académiciens, sauf si l'objectif est d'avoir que des clubs académiciens. Nous n'en avons pas les moyens. Nous sommes un club traditionnel et nous sommes fiers d'avoir un club traditionnel. Nous avons 66 ans. Nous avons 66 ans. Nous n'envions pas les clubs. Ça fait 66 ans qu'on gère ces clubs. L'US Ouakam est l'une des rares associations sportives et culturelles qui gèrent plus de 6 disciplines. Et cela depuis des décennies. Ce n'est pas pareil de gérer un club de football où tous les moyens sont disponibles, où il est difficile d'échouer. Les dirigeants de clubs traditionnels ont quand même du mérite. Et puis, que fait-on de nos 50 salariés? Que fait-on de la jeunesse de Ouakam? Parce que nous exclure aujourd'hui, en 7 ans, ensuite nous reléguer en division 5, ça veut dire aujourd'hui, le sport à Ouakam devra renaître en 2030. C'est ça que ça signifie. Entre-temps, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que nous allons faire de notre jeunesse? Nous sommes un régulateur social. Si les jeunes aujourd'hui n'ont pas de stade, n'ont pas de sport à pratiquer, vous voulez quoi? Qui va prendre cette responsabilité? C'est l'État qui va prendre cette responsabilité? La Ligue? La fédération? Qui va prendre cette responsabilité? Nous avions pris cette responsabilité. Qui va prendre cette responsabilité?
Tout ça pour dire que nous n'accepterons pas d'être l'agneau du sacrifice politique ou sportif. Alors, merci Alfred, Président. Moi, je me pose encore la question de savoir qu'est-ce qu'on reproche aux dirigeants de Ouakam. Qu'est-ce qu'on reproche aux joueurs de Ouakam qui ont joué tout le match? Qu'est-ce qu'on reproche à toutes les autres disciplines de ce club? Et comme dit Alfred, est-ce qu'on a pensé à l'instabilité sociale qui risque de se créer si cette décision arrive à passer? C'est extrêmement grave la décision qu'a prise cette commission de discipline. Il y a des jurisprudences, parce que tout ça, c'est dans les textes. Un juge doit dire la loi. Un juge ne doit pas faire des interprétations des incidents dus au fait de supporters. Il y en a partout dans le monde et c'est codifié. Il y a des lois pour ça. Il y a des sanctions pour ça. Mais franchement, nous, direction de l'US Ouakam, qui avons travaillé tous ces derniers temps, toutes ces dernières années, à tout essayer d'éradiquer la violence. On a fait énormément de réunions. Le président des supporters est là, il me laissera pas mal. Il a passé tout son temps à essayer de mobiliser les supporters, à essayer de faire tout ce qu'il pouvait. Et malheureusement, en 2-3 minutes, il y a eu quelque chose entre les supporters et ce qui est arrivé arriva. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, nous allons analyser, nous allons interjecter appel et puis essayer de voir si le droit sera dit ou pas. Je tiens à préciser que nous n'avons pas organisé ce match. Les organisateurs de ce match ont été complètement dédouanés par cette commission de discipline qui est un organe de la Ligue professionnelle. Donc ils sont juges et partis. Donc, je vous donne la parole si vous avez des questions à poser.